Un provocateur né. Pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est lié à cela? La voix du peuple dans l'arène médiatique. CNews permet d'entendre des voix qu'on n'entend nulle part ailleurs dans le PAF. Nulle part ailleurs. Une personnalité qui transcende les écrans. Quand, toute votre vie, vous subissez des insultes racistes quand il est Arrêtez de mettre l'accent. Non, là, je vous interromps. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. Des idées qui attisent les discussions. Je vois que Madame Rousseau, Sandrine Rousseau, le sujet c'est le réchauffement climatique, pas les normes, a-t-elle dit il y a quelques heures. Donc ces gens mettent le monde paysan par terre, avec la complicité de l'espace médiatique et de ces bobos qui ne sont jamais sortis de Paris et qui donnent des leçons aux paysans. Dans le paysage médiatique français, Pascal Praud occupe une position singulière. À travers un parcours marqué par des constantes évolutions, il a cultivé des caractéristiques qui le distinguent nettement de ses pairs. Il n'est pas simplement un journaliste. Grâce à des qualités distinctives, il a su tisser un lien unique avec son audience. Examinons les 4 dimensions clés qui le consacrent comme une figure exceptionnelle, avec l'espoir d'en tirer des leçons pour devenir de meilleurs communicants et potentiellement de meilleurs idéologues. Pascal Praud s'est fait un nom en tant que provocateur. Je salue donc de nouveau celui qui sera peut-être un jour ministre de l'Information ou de la Censure. Bonjour, Monsieur Deloire. Bonjour, Monsieur Praud. Un maître dans l'art de lancer des débats houleux. Vous m'avez comparé à Jean-Paul Marat, voilà un début d'intervention qui n'est pas du tout une manière d'orienter les débats. Imaginez un espace où chaque mot est un défi. Mais je ne vous ai pas comparé, vous avez mal compris, mais peut-être comprenez-vous mal les choses. J'ai dit qu'il était journaliste comme vous, mais que je ne doute pas, que je n'imagine pas que vous soyez comme lui. C'est exactement le contraire que j'ai dit. Où chaque opinion est une invitation au combat intellectuel. Pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que... Praud excelle dans la provocation. Ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils se... Peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres. Est-ce que c'est lié à cela? Il utilise son esprit et son audace pour mettre en lumière des vérités inconfortables tout en défiant les normes établies. Moi, ce qui m'ennuie toujours, mais parce que je suis un libéral et parce que j'aime l'entreprise, c'est que... On vous connaît. Mais non, mais c'est pas un défaut d'aimer l'entreprise. Je pense qu'il faut encourager les chefs d'entreprise. Je pense que les seuls qui créent de la richesse, les seuls qui créent des emplois, ce sont les chefs d'entreprise. J'ai toujours envie de les aider parce que j'en connais. Mais ceux qui créent la richesse, c'est pas les salariés de bord. C'est pas les salariés qui se lèvent tous les matins et qui non, mais produisent, c'est la prise de risque. Pardonnez-moi, c'est la prise de risque. Sa capacité à provoquer n'est pas seulement une technique, c'est une philosophie, une manière de réveiller les esprits et de stimuler la réflexion. Si la provocation dessine les premiers contours des qualités de Praud, c'est dans sa capacité à raisonner profondément avec l'âme collective que réside sa plus grande qualité. La finesse de Praud à devenir l'écho des voix inaudibles propulse son impact de communicateur à un niveau suprême, une clé déterminante pour saisir l'étendue de son influence. En tant que populiste, Pascal Praud a le don rare de parler directement dans le cœur des gens. Vraiment, quel cirque. Je vous assure, quel cirque. Il navigue avec aisance dans le langage du quotidien. La phrase qu'on aura le plus dite ici, c'est « Je n'ai pas la grille de lecture pour Emmanuel Macron ». Moi, je ne l'ai pas. Hein. Si les gens l'ont, je ne l'ai pas. Je ne comprends rien à ce président. Mais... Transformant chaque sujet en une conversation de salon accessible à tous. Mais je vous assure, c'est un gag. Madame Belloubet, elle incarne, je l'ai dit, tout ce qui ne marche pas en France. Tout ce qui ne marche pas depuis 40 ans, elle l'incarne, mais presque physiquement. Son passage à la justice... En tant que populiste, Praud devient le porte-parole des non-entendus. CNews permet d'entendre des voix qu'on n'entend nulle part ailleurs dans le PAF.
nulle part ailleurs. C'est-à-dire que Charlotte Dornelas, elle n'a jamais été invitée sur France Inter. Et au contraire, elle a été moquée un jour par un humoriste. Éric Nolot, il n'est plus jamais invité aujourd'hui sur le service public parce que précisément, il ne correspond plus à la doxa. Hier soir, Gilles-William Goldnadel était là. Il est la première vente de livres en France. Il est invité sur aucun service public. C'est ça la différence. Le défenseur des idées populaires. C'est une calamité, les résultats. Les classements PISA, on est nuls. Donc il y a bien un truc... Les syndicats veulent revenir sur les classes de niveau. Un choc des savoirs. Son populisme n'est pas une manœuvre, c'est une conviction ancrée dans la croyance que la voix du peuple mérite d'être entendue et respectée. Cette fois-ci, coup de gueule, il y en a marre. Quand ce ne sont pas les contrôleurs, ce sont les conducteurs. Quand ce ne sont pas les conducteurs, ce sont les cheminots. Les grèves de la SNCF, le jour du départ en vacances, c'est un grand classique, il y en a marre. Cette fois-ci, c'est les contrôleurs qui mènent la fronde. Faut dire les choses. Ce sont des privilégiés au regard de beaucoup de professions. Et je pense notamment aux agriculteurs. Pro se positionne comme un médiateur entre le monde souvent élitiste des médias et le quotidien des Français. Alors que sa capacité à être l'écho parmi le peuple dévoile une facette de son talent, c'est l'intensité de son engagement qui anime véritablement son impact dans l'arène médiatique. La passion est le moteur qui anime Pascal Praud. Quel est le problème de CNews, selon vous? Est-ce qu'il y a un problème avec CNews, oui ou non? Oui. Selon vous? Oui, alors quel est le problème? Je vais dire oui. Un feu intérieur qui éclaire ses interventions. Quand Madame Binet, Sophie Binet, voit un micro de CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment? Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment? Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils veulent pas venir? Parce qu'ils veulent pas parler à Éric Nolot. Ils veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi, de pluralisme? Qu'il s'agisse de politique, de sport ou de société, sa ferveur est palpable. C'est eux qui ne veulent pas venir. Alors quand monsieur Mélenchon, sur tous les plateaux, il ne veut pas parler avec Nolot. Pourquoi? Parce que Nolot est très intelligent et il va le mettre en difficulté. Peut-être. Peut-être. Transformant chaque débat en un spectacle captivant. Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Et ne parlez pas de démocratie. Non, mais monsieur Deloire, et ne donnez pas de leçons, et ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Surtout pas à moi. Surtout pas à moi. Je vous pose des questions depuis un quart d'heure. Il n'y a pas l'ombre d'une réponse dans vos questions. La passion forge un lien unique entre Pascal Praud et son audience. Quand, toute votre vie, vous subissez des insultes racistes quand il est Arrêtez en Italie... de mettre l'accent. Non, là, je vous interromps. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. C'est intolérable. Okay. Bon, non, c'est intolérable. Personne ne. Mais pourquoi vous partez? Parce que pourquoi? Moi, je donne aussi. Mais personne n'a dit. La passion de Pascal Praud n'est pas une feinte. Elle est le reflet d'un engagement profond pour les idées qu'il aborde. Une preuve de son authenticité et de sa sincérité. Cependant, la qualité ultime de son impact réside ailleurs. C'est sa capacité unique à susciter des réactions variées et intenses qui stimulent le débat public. C'est en quelque sorte le zénith de son influence au sein du paysage médiatique. Pascal Praud est indéniablement une figure polarisante. Il y a dans la classe de Sabrina, qui est professeure de sciences éco, des élèves qui revendiquent une autre culture, d'autres mœurs, qui sont pas dans la tradition française. Et que dit ce jeune élève? Il dit, si les femmes étaient voilées, il y aurait moins de chômage parce qu'elles pourraient aller travailler. Moi, je réponds, Jimmy, c'est pas la société française, c'est pas la France. Voilà. Il est capable d'attirer l'admiration comme la controverse. Plutôt que de répondre à ces polémiques du même niveau, avec autant de bassesse et de vulgarité... Comme l'a fait Pascal Praud, vous aviez d'ailleurs répondu ici. Voilà, oui. Elles vont le pays en élevant son langage. Oui, mais d'ailleurs, aujourd'hui, vous dites Pascal Praud à son rang de serviette à l'Élysée. C'est pas moi, c'était dans Le Monde. Je vois qu'il est... Il y a des états généraux de l'information qui sont ouverts dans un spectacle qui est très, très inquiétant de notre débat public. Nous avons laissé, et nous sommes la seule grande vieille démocratie européenne à laisser des médias sur bien public, les canaux hertziens, c'est un bien public, des médias d'opinion, des radios et des télévisions d'opinion, non pas d'information, et les pires opinions. La dimension polarisante de Praud montre comment sa capacité à diviser est aussi une force. Elle pousse les gens à réfléchir, à débattre et à s'engager. J'apprécie certaines de vos interventions, mais je peux vous dire, j'ai beaucoup de critiques à votre égard parce que moi je pense que vous,
même, et certains de vos collègues, vous alimentez un peu ce racisme, qu'il soit blanc ou qu'il soit à l'égard des minorités, qu'elles soient religieuses ou non mais moi je réfute ça parce que en fait nous on est le thermomètre et vous confondez évidemment le thermomètre et la fièvre. Moi je parle de choses qui existent dans la société française et à partir du moment où j'en parle, vous me dites que j'alimente. Bon, c'est quoi un journaliste? Un journaliste, c'est comme si vous disiez qu'un journaliste qui parle de la violence alimente la violence. Ça n'a pas de sens. Nous parlons de ce qui se passe. La polarisation induite de Pascal Praud n'est pas une feinte. Elle est le résultat d'une volonté de briser le consensus mou et de forcer la confrontation d'idées, dans l'objectif ultime d'enrichir le débat public. À travers ces 4 dimensions, le provocateur, le populiste, le passionné et le polarisateur, Pascal Praud se révèle comme une figure complexe et multidimensionnelle, un titan du paysage médiatique français. C'est une personnalité dont les facettes éclairent les sombres au coin des débats. Souvenons-nous que chaque dimension de son être médiatique porte en elle la complexité humaine. En audace et ferveur, son style s'entrelace. Proximité et clivage dans les cœurs, il fait place. Qui sait ainsi charmer l'esprit et l'affection trouve en tout auditoire une unique position. Bonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que j'ai pris du plaisir à produire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter en restant courtois, poli, vous savez, c'est important. Partagez cette vidéo avec vos proches et puis abonnez-vous. C'est pour soutenir mon travail car ce n'est pas mon métier. Voilà, donc j'ai besoin d'être soutenu et les commentaires, les partages et les abonnements me donnent de la force. Que dire de plus? J'ai un canal Telegram dont le lien se situe en description de la vidéo, dans lequel je partage différentes choses, essentiellement des choses qui portent sur le développement d'applications, mais en plus, je parle aussi du sport, particulièrement la calisthénie, un sport que je pratique régulièrement depuis quelques années. Vous allez trouver en lien ici une autre vidéo portant sur l'analyse d'un autre personnage médiatique, et de ce côté-là, non, ici plutôt, un lien portant sur le développement d'applications, qui est mon métier quand je suis consultant dans le domaine du développement d'applications. Donc on apprend à coder, donc on va modeler le monde par le biais des applications web. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas de soutenir mon travail, c'est très important. Ciao!